I do so swear. Do so swear. I do so swear. I do so swear. Il est le plus vieux chef d'État au monde. À 92 ans, le Camerounais Paul Biya a prêté serment aujourd'hui pour un 8e mandat consécutif. La cérémonie avait lieu à l'Assemblée nationale à Yaoundé. Investiture après une réélection toujours contestée par son principal opposant, Issa Chiroma Bakary. Paul Biya est réélu pour un 8e mandat à la tête du Cameroun. À 92 ans, le président au pouvoir depuis 1982 suscite de vives réactions dans le pays et à l'international. Ses rares apparitions publiques et certaines interventions ayant semé le doute sur son état de santé alimentent les débats. Pour ses partisans, il reste le garant de la stabilité nationale. Pour ses opposants, cette réélection incarne l'essoufflement d'un régime qui refuse de passer la main. Aux dernières prestations de serment, des audios fuitaient, confirmant une fatigue sérieuse et grandissante. Je vous fais écouter une deuxième version de cette honte publique vécue par le peuple camerounais hier. En espérant que vous entendiez. Monsieur le Président de la République élu, vous engagez-vous. Levez-vous. Comment? Mettez-vous debout. Maintenant, je dois me lever. Qui va lire le serment? Bon, je vous retranscris le discours et vous retrouverez la vidéo sur ma page Facebook pour pouvoir l'écouter dans des meilleures conditions d'écoute par vous-même. Mais nous avons relevé tout le contenu du dialogue. Voici le dialogue qui a été ébruité précisément et qui est en fond sonore du propos du président de l'Assemblée nationale en train de prononcer le serment. L'aide de camp dit ceci: levez-vous, levez-vous. Mettez-vous debout, monsieur le président de la République. Paul Biya répond à son aide de camp. Comment? Comment? L'aide de camp dit: mettez-vous debout, monsieur le président de la République. Il est en train de lire le serment. Et Paul Biya répond encore à l'aide de camp. Maintenant, je dois me lever. L'aide de camp lui dit: oui, monsieur le président de la République, maintenant. Il est en train de lire le serment. Voilà les propos prononcés publiquement par Paul Biya et son aide de camp et qui ont été enregistrés par la grâce de nos ancêtres, dans les micros de la République du Cameroun. Quelle est l'analyse honnête qu'il faut faire de ces propos? L'analyse honnête qu'il faut faire de ces propos, c'est que l'individu appelé Paul Biya, à un moment donné, ne savait plus ce qu'il faisait dans la salle de l'hémicycle, et bien du Parlement du Cameroun. L'individu nommé Paul Biya ne savait pas qu'il était en train d'assister à une cérémonie de prestation de serment d'un président de la République du Cameroun. Ça, c'est la deuxième information évidente. Troisième information évidente, l'individu nommé Paul Biya ne savait pas que le président de la République élu, dont parle à très haute voix le président de l'Assemblée nationale, Kavaï Yeguie Djibril, ce président-là, c'est lui, Paul Biya. Paul Biya pensait qu'on parlait de quelqu'un d'autre. Quatrième information évidente, Paul Biya ne sait pas précisément que c'est de lui qu'il est question. Voilà pourquoi il ne se lève pas. Puisque un Paul Biya, possédant ses facultés mentales, saurait que, et cela, il est dans le protocole d'État depuis 1961. Un Paul Biya, possédant ses facultés mentales, saurait se lever au bon moment pour prêter serment. Par ailleurs, n'oublions pas que l'homme a eu à l'origine une formation de juriste. Donc, il n'y a aucun doute qu'un Paul Biya, possédant toutes ses facultés mentales, eh bien, n'aurait jamais dégamé. D'accord? Mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir que Paul Biya est forcé. Il est littéralement forcé par l'aide de camp à se lever. Sans avoir compris pourquoi il doit se lever, il obéit à l'aide de camp parce que l'aide de camp insiste. Vous devez vous lever. Levez-vous. Il est en train de lire le serment. Alors, un certain nombre de gens malhonnêtes peuvent dire que ça s'est passé comme ça parce que Paul Biya a des problèmes d'oreille. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas un problème d'oreille. Quel que soit le degré de surdité de Paul Biya, il n'est pas entièrement sourd. Le Cameroun vit un moment charnière de son histoire. Le président Paul Biya semble fatigué, et le pays s'interroge. Que se passera-t-il s'il ne termine pas son mandat? Entre incertitude politique, lutte de succession et espoir d'une nouvelle ère, les Camerounais retiennent leur souffle. L'avenir du pays pourrait basculer à tout instant, vers la stabilité ou le chaos. Une chose est sûre, le Cameroun s'apprête à écrire l'un des chapitres les plus décisifs de son histoire moderne.
Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, et à commenter pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.